Bonjour, dans cette capsule, nous allons démontrer la loi des cosinus. Premièrement, nous avons un triangle ABC dans lequel nous avons identifié les côtés opposés aux angles. Juste en dessous, nous avons le même triangle dans lequel une hauteur a été abaissée. Donc, de cette façon-là, on a créé deux triangles rectangles. Dans celui de gauche, pour la mesure du côté CD, je l'ai identifié avec la lettre Z. Et du côté droit, étant donné que le côté AC était identifié avec la lettre B et que nous avons ajouté le Z, on peut dire que ce côté est identifié par B-Z. La hauteur, je l'ai identifiée avec la lettre H. Et avec ces informations, je vais manipuler la relation de Pythagore et le rapport cosinus pour me permettre de démontrer la loi des cosinus. Dans un premier temps, je vais aller travailler dans le triangle BCD. Donc, dans ce triangle, si nous appliquons la relation de Pythagore, nous obtiendrons la relation suivante. Le A au carré représente l'hypoténuse de ce triangle, sera équivalent à la somme des deux cathètes. Si j'isole le H au carré, il sera équivalent à A au carré moins Z au carré. Donc, cette relation, je vais en avoir besoin un petit peu plus tard dans mon raisonnement. Je vais avoir besoin d'une autre relation dans ce même triangle, BCD. Donc, si nous voulons analyser le rapport du cosinus de l'angle C, il sera équivalent à son côté adjacent, Z, sur l'hypoténuse A, que nous avons écrit juste ici. Et si nous voulons, dans ce rapport, isoler la variable Z, nous obtiendrons l'égalité suivante. Z est équivalent à A fois cosinus de C. Donc, avec tout ça en tête, j'ai une base que je vais aller travailler maintenant dans le triangle ABD. Je vais aller appliquer la relation de Pythagore dans le triangle qui est juste ici. Donc, dans ce triangle, nous avons une hypoténuse représentée par la lettre C et les cathètes sont représentées par la lettre H et l'autre B moins Z. Si je développe, j'obtiendrai B au carré moins 2BZ plus Z au carré. Maintenant, j'avais déjà établi que H au carré, qui est juste ici, était équivalent à A carré moins Z carré. Vous l'avez dans le haut de l'écran. Donc, je vais aller le remplacer. A carré moins Z carré. Donc, le but, ça va être d'éliminer les Z carrés. Si vous regardez, vous l'avez à gauche et à droite, donc on va pouvoir les éliminer. Il me reste A carré plus B carré, moins 2BZ, et nous avons déjà établi que Z était équivalent à A fois cosinus de C. Donc, si vous regardez bien à l'écran, nous avons la loi des cosinus qui est affichée. Le seul hic, c'est que le B et le A ne sont pas dans le bon sens, mais étant donné que la multiplication est commutative, on peut rapidement changer leur ordre et nous obtiendrons ici le A et le B. Et nous retrouvons la loi des cosinus. Merci et bon travail!